Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur des spécifications techniques pour décortiquer une étape littéralement cruciale dans la construction, l'évaluation de la maniabilité du béton frais. À travers ce tutoriel détaillé sur la méthode standardisée de l'essai au cône d'Abrams, on va voir, étape par étape, comment les professionnels s'assurent qu'un béton est véritablement prêt à être coulé sur le terrain. Au programme de cette analyse, d'abord le contrôle du béton frais. Ensuite, on fera le point sur l'équipement du cône d'Abrams, on passera à la pratique avec l'exécution étape par étape et on terminera par l'interprétation des résultats. On ira. Section 1, le contrôle du béton frais. Et tout ce qui touche à la conformité et aux normes, c'est vraiment la base. Il faut savoir que la norme NF-NEN 206.1 est absolument intraitable sur ce point. Elle stipule clairement que tout béton doit passer par un contrôle de production ultra strict. Ce n'est carrément pas une option ou une simple suggestion, c'est une exigence réglementaire formelle. Le but, vérifier que le matériau correspond parfaitement au cahier des charges. En fait, ces toutes premières vérifications sont là pour détecter la moindre petite variation qui pourrait transformer la mise en œuvre de la structure en véritable cauchemar. Parce que quand le béton vient tout juste d'être coulé, il a cette capacité presque magique à se déformer et à s'écouler. Et c'est indispensable pour le pomper et remplir les coffrages de façon bien homogène. Tester sa capacité à s'écouler sous son propre poids, c'est juste primordial. Si on fait une erreur d'appréciation à ce stade précis, c'est littéralement toute la robustesse et la durabilité du bâtiment final qui en prennent un coup. Une passe à la section 2, l'équipement spécifique dicté par les normes. Voici la véritable star de l'opération, l'appareil de test professionnel, et plus particulièrement sa pièce maîtresse, le moule de forme tronconique, mondialement connu sous le nom de cône d'Abrams. Autour de lui, c'est tout un écosystème. On a la plaque d'appui, l'entonnoir, la tige de piquage et les copes. Et attention, chaque élément est méticuleusement pensé pour garantir que l'essai sera reproduit à l'identique, peu importe le chantier. L'ingénierie de précision, ça ne s'improvise pas, ça commence avec du matériel hyper conforme. Le moule par exemple a des dimensions strictes, exactement 300 mm de haut, une base de 200 mm et un sommet de 100 mm. Rien n'est laissé au hasard. On doit aussi utiliser une écope pour manipuler le mélange et une tige de piquage métallique de 600 mm de long aux bouts arrondis. Et point fondamental, tout ce petit monde doit obligatoirement reposer sur une base totalement rigide. Troisième section, et c'est là que les choses sérieuses commencent. L'exécution étape par étape sur le terrain. Alors là, on s'arrête 2 secondes, car c'est le point critique de tout le processus. Le succès de l'opération se joue avant même qu'on touche au béton. L'exigence absolue, c'est de travailler sur une surface parfaitement horizontale. C'est littéralement non négociable. Si la plaque d'appui penche ne serait-ce qu'un peu, ou si elle n'est pas rigide et non absorbante, la gravité ne fera pas son travail uniformément, et boum, tout le test est instantanément faussé. Une fois qu'on est sûr d'être parfaitement à plat, ça devient un véritable contre-la-montre. Le timing est ultra strict. Premièrement, on doit boucler tout l'essai sans la moindre interruption en moins de 2 minutes et demie. Deuxièmement, le moment du démoulage est crucial. Il faut soulever le cône bien à la verticale, sans trembler, en exactement 5 à 10 secondes. Le geste doit être fluide, sans aucune torsion, sinon on risque de cisailler le béton frais et de le faire s'effondrer de manière totalement artificielle. En situation réelle, c'est presque une chorégraphie. L'opérateur remplit son moule par couche, utilise sa tige de piquage pour bien serrer le béton, racle le surplus à la surface et lance ce fameux soulèvement vertical. D'ailleurs, pendant le remplissage, il faut maintenir l'appareil fermement avec les pieds ou les poignées de fixation. Le cône ne doit pas bouger d'un seul millimètre avant l'instant fatidique du démoulage. Quatrième et dernière section de notre analyse, comment mesurer et interpréter les résultats. Le moule est retiré. Maintenant, on sort la règle. La précision est de rigueur. On doit mesurer la différence de hauteur entre le sommet initial du moule et le point le plus haut de notre petit tas de béton affaissé. Et on mesure ça à 10 mm près. C'est précisément ce chiffre qui va dicter la catégorie officielle de notre lot de béton. Ces millimètres, on ne les garde pas juste pour nous. On les confronte à la grille standardisée de la norme EN 206.1 pour obtenir une classe de consistance. Ça va de la classe S1 pour un béton très ferme avec un affaissement minime entre 10 et 40 mm jusqu'à la classe S5 pour une vraie soupe bien fluide qui s'affaisse de 220 mm ou plus. Pour tout ce qui se trouve entre 10 et 210 mm, le cône d'Abrams reste vraiment la référence absolue. Ce tableau, c'est un peu le dictionnaire universel des chantiers. Il permet de traduire instantanément un chiffre brut en un terme clair, comme béton plastique ou très plastique. Du coup, le labo de test, l'usine de production et les équipes de coulage parlent tous exactement le même langage technique, sans la moindre ambiguïté. Mais tout ça soulève une question de fond assez fascinante. Que se passe-t-il quand on crée des bétons tellement innovants qu'ils font exploser les limites de ce test vieux d'un siècle ? Face au fameux béton autoplaçant, hyper fluide, qui s'étale bien au-delà de 210 mm, notre pauvre cône d'Abrams ne sert plus à grand-chose. On doit alors passer à d'autres méthodes, comme l'essai d'étalement ou le test de la boîte en L.
C'est dingue de se dire que l'ingénierie doit sans cesse réinventer ses propres outils de mesure pour suivre l'évolution des matériaux. Voilà une petite réflexion à garder en tête la prochaine fois qu'on observera une toupie à béton sur un grand chantier moderne.